Et donc, je vais nous introduire en... Bon. Et donc, je vais nous introduire en prédication en lisant le passage d'aujourd'hui qui est Juges, chapitre 20. Tous les Israélites se mirent en marche, depuis Dan jusqu'à Beersheba et jusqu'au pays de Galade. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y avait là 400 000 fantassins aptes au combat. Les Benjaminites apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpah. Les Israélites dirent « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa en Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où je me trouvais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont violé ma concubine, si bien qu'elle en est morte. J'ai pris ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et un acte odieux en Israël. Vous voici tous, Israélites. Tenez conseil et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Aucun de nous ne rejoindra sa tente, personne ne retournera chez lui. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle après avoir effectué un tirage au sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000, 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour, on puisse traiter Gibéa en Benjamin comme le mérite l'acte odieux qu'elle a commis en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce donc que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez-nous maintenant les hommes mauvais qui se trouvent à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous éliminions le mal au milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs frères, les Israélites. Les Benjaminites sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Gibéa pour combattre les Israélites. On dénombra ce jour-là 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants de Gibéa, qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On dénombra aussi les hommes d'Israël, à l'exclusion de ceux de Benjamin, et là on en trouva 400 000 aptes au combat, tous hommes de guerre. Les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites ?» L'Éternel répondit « C'est Juda qui montera en premier. » Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjaminites sortirent de Gibéa et tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage, et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille, à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était
Phiné, fils d'Éléazar, le petit-fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour, et se rangèrent en ordre de bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi les peuples, comme les autres fois, sur les routes, dont une montée à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, car ils tuèrent une trentaine d'hommes d'Israël. Les Benjaminites se disaient, les voilà battus devant nous comme avant. Mais les Israélites disaient, prenons la fuite, attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent à Baal-Tamar. L'embuscade d'Israël s'élança alors de l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire Maaré-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur l'ensemble d'Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut acharné et les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les Israélites tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous armés d'épées. Les Benjaminites considéraient les hommes d'Israël comme battus, car ces derniers cédaient du terrain devant eux, comptant sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les hommes placés en embuscade fondirent rapidement sur Gibéa. Ils se déployèrent et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les autres Israélites, les hommes de l'embuscade devaient faire monter une épaisse fumée de la ville. Les Israélites firent à ce moment-là volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient tué déjà une trentaine d'hommes et se disaient certainement, les voilà battus devant nous comme lors du premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux et virent que la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les Israélites avaient fait volte-face et les hommes de Benjamin furent effrayés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les Israélites et s'enfuirent en prenant le chemin du désert. Mais leurs assaillants les talonnaient et éliminèrent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent et l'écrasèrent, dès qu'il voulait se reposer, jusqu'à un endroit situé en face de Gibéa, du côté est. Il y eut 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants, qui moururent, parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au nom de Rimon, au rocher de Rimon. Les Israélites firent 5 000 victimes sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom et en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjaminites qui moururent ce jour-là fut 25 000 hommes armés d'épées, tous vaillants. Les 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon restèrent là pendant 4 mois. Les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée. Puis les habitants des villes jusqu'au bétail et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes. Un bon gros chapitre. Le chapitre suit au moins 3 mouvements. Il fait suite au récit du chapitre 19. Et on voit ce Lévite qui a fini par décapiter sa concubine. Et puis le récit poursuit au chapitre 20. Puis il va aller envoyer les morceaux un petit peu partout dans le pays pour essayer de rassembler, pour aller se venger. Et ensuite de ça, on voit la première section du passage, on voit un petit peu sa défense qui est biaisée, hein, qui est à son avantage. Et il se met un petit peu de l'avant, et puis il réussit à consolider une armée jusqu'au chapitre 11. Il y a encore les discussions en deuxième temps.
des versets 12 jusqu'à 28, bien, on voit qu'il essaie de négocier avec Benjamin. La tribu de Benjamin refuse. Et non seulement ils refusent, mais ils se font une armée et ils disent, bien, on s'en va faire la guerre. Et ensuite, ça, le troisième mouvement, la dernière grande section, il y a ces batailles qu'on voit. Et entre-temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'Israël a finalement pas vraiment consulté l'Éternel. Ils ont décidé qu'ils s'en allaient en bataille, et après 2 lourdes défaites, et là, ils font un petit peu ce qu'ils auraient dû faire au début. Ils jeûnent, et puis là, ils se mettent à essayer d'avoir de la communion, puis ils vont consulter l'Éternel. Et c'est seulement à ce moment-là que l'Éternel va dire, « Allez-y, je vais vous les livrer demain. » Et c'est là qu'on voit au verset 35, « L'Éternel mit Benjamin en déroute devant Israël. » Donc, c'est à ce moment que l'Éternel dit, « OK, allez-y, je vais le faire. Vous n'êtes pas capable par vous-même. » Il vous a pris au moins deux grosses défaites. Mais à ce point-ci du livre des Juges, ce n'est pas si étonnant que ça. Depuis le début du livre des Juges, il y a une espèce de cycle perpétuel qu'on voit. Le peuple se rebelle, Dieu est en colère, les ennemis oppriment le peuple crie à Dieu, un juge est envoyé, qui est choisi, puis là, après ça, il y a une certaine paix qui va s'installer. Mais dans notre passage presque final, dans cette conclusion du livre des Juges, il y a une différence majeure. C'est que là, ce n'est plus les ennemis de l'extérieur contre qui vont se battre, c'est ceux de l'intérieur. À plusieurs reprises, il est dit, à 3 reprises, ça revient un peu comme un refrain. Verset 13, « Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères. » Verset 23, « Dois-je encore chercher le contact avec les fils de Benjamin, mon frère? » Verset 28, « Dois-je encore mettre en campagne contre le fils de Benjamin, mon frère? » C'est des frères. On fait la guerre, c'est une espèce de guerre civile avec leurs frères. Et dans cette longue conclusion qui a déjà démarré pratiquement au chapitre 18, il y a comme 2 grands récits. On est dans le deuxième de ces récits-là avec le Lévite qui a commencé au chapitre 19. Chapitre 19. Mais à partir du chapitre 18, il y a une petite phrase qui revient. Puis je pense que c'est une espèce de thème qui domine cette conclusion. Parce que le livre des Juges va cheminer jusqu'à ce point-là, chapitre 18, verset 1. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Et là, on a notre récit qui débute avec ce Lévite, chapitre 19, verset 1. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Et le tout dernier verset du livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et là, l'auteur va ajouter, pour être certain qu'on comprenne, chacun faisait ce qui lui semblait bon. J'en déduis que ce qu'on est en train de voir dans le chapitre 20 est le fruit de personnes qui faisaient ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi qui dominait. Et j'ai pris le temps, j'ai vraiment hésité beaucoup, et Mathieu m'a dit, puis comment ça a été la préparation? Je l'ai vraiment trouvé dur. Parce qu'il y avait à la fois beaucoup de contenu, puis comme pas de contenu, puis en tout cas, j'ai lutté beaucoup, puis là, je ne savais pas, je divise-tu en sections, puis après ça, je commande chaque section, puis après, tu sais, là, je me suis dit, non, on va y aller en bloc. Et là, vous ne serez pas surpris d'être surpris par mon approche. J'ai choisi de le prendre en bloc. On a le grand portrait. Et dans ce grand portrait de ces batailles, je pense que l'auteur veut mettre vraiment l'accent sur certaines ironies vraiment flagrantes qui illustrent en fin de compte que chacun vivait et faisait ce que bon lui semblait.
Et on va relever quelques-unes. Et là, j'ai eu de la difficulté à savoir s'il y en avait 3, 4 ou 5. Parce qu'une renchérit l'autre dans le texte. Et c'est un texte rempli d'ironie. Et comme le Nouveau Testament nous le rappelle, souvent, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction et même pour notre avertissement. Et un tel passage, et j'aimerais peut-être répondre à une question au courant de la prédication, qu'est-ce que ce texte-là fait là dans la Bible? Qu'est-ce que ce récit-là du chapitre 19 et 20, puis là, l'autre, sa femme se fait violer, tu sais, c'est dur, là, tu sais, puis après ça, il la coupe en morceaux, il les envoie, des centaines de milliers de personnes qui vont se battre, des milliers de morts, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je vais essayer d'apporter une petite réponse à ça, mais juste avant, prions. Seigneur, c'est bien avec humilité que nous pouvons nous approcher de ta parole pour y apprendre, grandir en maturité, en sainteté et en sagesse. Des récits écrits pour nous instruire, pour nous avertir. Nous voulons mettre devant toi ce message, cette prédication, et que ta parole puisse trouver un écho dans les chambres secrètes de nos âmes, par ton esprit. Que nos cœurs puissent vibrer au son de l'Évangile de la grâce. Que notre conscience puisse être empreinte de conviction, à la fois convaincue de péché et convaincue de la grâce de notre grand roi qui a porté ses péchés. Sois loué par la vérité de ta parole et éloigne de moi à la fois l'erreur. Parle par ton esprit. Amen. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand qui a vécu sous le régime nazi, à 2 semaines de la libération des camps nazis, il a été pendu sur la place publique. Dans ses écrits de prison, il offre dans une de ses lettres, particulièrement en 1943, dans ses lettres où il est incarcéré dans des camps de concentration, dans une de ses lettres, il va analyser d'une manière assez percutante la stupidité. Le phénomène de la stupidité. La stupidité, il va dire, est un ennemi du bien plus dangereux que la méchanceté. Selon lui, la stupidité est dangereuse plus que la méchanceté, parce que la méchanceté, on peut la voir puis la combattre. On peut la démasquer. Mais la stupidité s'accompagne souvent d'une bonne conscience, d'une sûreté en soi-même qui rend le dialogue presque impossible avec ces personnes. Le stupide, dit-il, devient un instrument entre les mains d'autres personnes d'un système sans même qu'on s'en rende compte. Il ne définit pas la stupidité comme un manque d'intelligence, mais comme une disposition morale ou spirituelle qui rend une personne, dans le fond, imperméable à la vérité. La stupidité constitue une rupture profonde avec le jugement moral. L'homme stupide ne pense plus par lui-même. Il réagit avec des slogans, des récits simplifiés, des impressions, émotivement. Bonhoeffer va jusqu'à dire que la stupidité n'est pas un défaut psychologique, mais un désordre spirituel. Elle naît dans des contextes de masse, de manipulation, de conformisme. Écoutez ceci. Bonhoeffer dit « Ainsi, la stupidité semble être un problème peut-être moins psychologique que sociologique. Elle est une forme particulière de l'influence des circonstances historiques sur l'homme, une manifestation psychologique qui accompagne certaines situations externes. » Puis il va ajouter quelques lignes plus loin, « La puissance des uns a besoin de la stupidité des autres. »
comment transformer un homme intelligent, une femme brillante, en complice de la destruction. Imaginez ça. Un éminent scientifique profère des mensonges. Un professeur super apprécié donne des discours de haine. Un père aimant ses enfants, prêt à les mettre en danger. Un pasteur qui insidieusement met un peu de venin tranquillement, pas vite, dans ses messages, etc., etc. Pas par méchanceté, mais par stupidité. Pas celle de quelqu'un qui n'a pas une capacité intellectuelle, caricature de quelqu'un qui est ignorant, mais une forme de transformation des esprits, les rendant comme une marionnette d'un système. Dietrich Bonhoeffer, c'est ce qu'il observait dans l'Allemagne nazie. J'ai pensé à ça en lisant le texte parce qu'assez rapidement, on voit qu'il y a comme 400 000 hommes qui suivent. 400 000 personnes suivent sur un récit qui n'est pas tout à fait vrai. Notez l'absence flagrante de questionnement. Pas de témoins, pas trop de questions. On n'a jamais rien vu de tel, verset 30 du chapitre 19. Et là, ça n'a pas de bon sens, bien là, on monte, puis là, on attise, et là, on fait, c'est parti. Le plus troublant là, pour Bonhoeffer et pour nous autres, c'est que c'est pas que ça arrive aux autres, c'est que ça nous arrive à nous autres. Ça ne se limite pas à un individu, ça vient mais parfois en communauté. Avez-vous déjà vu une église qui se divise contre elle-même? J'ai déjà vu une église où des gens arrivaient, que ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu, arrivaient en chantant « On va sortir des anciens », puis ils chantaient. Et tous d'un commun accord. On ne pose pas de questions, on monte une anecdote en épingle. Et là, on crée de la division. On lit au verset 1 et 2 du chapitre 20, tous les Israélites depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galade se mirent en campagne. On n'a jamais rien vu de pareil. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. C'est parti. On a l'impression de lire le journal télévisé de ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Ukraine. Là. Comme un seul homme, la communauté va s'assembler devant l'Éternel. Quelle ironie! Les responsables de tout le peuple et de toutes les tribus d'Israël se présentent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. 400 000. Ça m'a frappé. Ce n'est pas seulement les hommes de Gibéa, ces espèces de vauriens, ces méchants-là, qui voulaient, lui, le Lévite dit, il voulait me tuer, mais la réalité, c'est qu'il voulait le violer. À la place, il a sorti sa concubine, il dit, regarde, prenez-elle. Puis il est allé se coucher. Le texte dit qu'elle a été violée toute la nuit. Puis elle a rampé jusqu'au seuil de la porte. Puis le matin, il s'est préparé. Il a ouvert la porte, il l'a vu. « Hey, lève-toi! » Elle ne répond pas, il la pogne, il la met sur son âne, son cheval. Il l'amène, il la coupe en morceaux, puis il envoie ça aux quatre coins du pays. Mais quelle ironie flagrante que la femme est envoyée en morceaux
mais qui se rassemblent comme un seul homme. Il y a une espèce d'ironie macabre qui est là, qui souligne vraiment la déchéance du peuple. À ce niveau-là, la rébellion du peuple est comme une espèce de force sociologique qui entraîne tout le peuple. C'est comme une espèce de virus qui se répand. Là. La rébellion est tellement partout dans le pays là, que c'est comme, ils voient quelque chose, tout le monde se lève, puis tout le monde s'en vient, puis on ne pose pas trop de questions. Plusieurs, évidemment, vont noter des similitudes avec un certain contexte dans lequel on vit présentement. Mais notez les discours de guerre, la polarisation politique autour d'un individu ou des individus, la modification des élections dans certains pays, le clivage dans les discours, la censure. Ouvrez les journaux ou les nouvelles télévisées, les réseaux sociaux, la propagande a fait rage. Notez les slogans, les pensées simples, l'absence de profondeur dans les réflexions. Il faut aller vite, l'information rapide. On prend une anecdote, on la monte en épingle, puis on passe à une autre anecdote. On a des fans des faits divers. Il y a une avalanche d'experts qui défilent devant nos yeux à la télévision, puis en moins de 48 heures, ils deviennent experts d'un autre sujet. Puis là, il faut penser pareil. Il faut penser pareil. Vous pensez que vous êtes bien différent de tout le monde? Ouvrez-les les journaux, ouvrez-les vos téléphones. C'est insidieux. 400 000 hommes du peuple de Dieu se sont rebellés. Ça peut arriver dans une église. Je l'ai vu. Vous pensez peut-être que j'extrapole, puis juge est dur, puis peut-être que vous me trouvez dur, mais je me dis, juge est dur. Peut-être vous pensez que j'extrapole à des analyses sociologiques afin de poser un regard sur le texte, qui serait une très mauvaise méthode de partir de Bonhoeffer. Écoutez bien ceci. Le récit qu'on est en train de lire est un des points tournants de l'histoire d'Israël. Il y a plusieurs moments charnières dans l'histoire d'Israël. Tu sais, certainement Abraham, Moïse, mais ici on en a un. Parce que suite à ça, suite à notre récit, puis une des raisons pour lesquelles le texte dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël, à cette période, il n'y avait pas de roi en Israël, c'est parce que la période d'après, ça va être la période des rois où ils vont mettre un roi en Israël. Et Dieu va envoyer tout un homme de Dieu, un leader à la suite des juges. Il va envoyer Samuel. Et on voit le récit de la mise en place du roi au chapitre 11 et 12 de 1 Samuel. Chapitre 11, verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa, les mêmes villes. Il y a eu une grosse bataille. Gibéa était complètement rebelle. Il y a des messagers qui viennent à Gibéa, et puis là, on va voir le récit de Saül. Et puis là, on va voir au chapitre 12, verset 12. Puis, voyant que Nacha, roi des fils d'Ammon, arrivait contre vous, vous m'avez dit non. Il y avait eu de la part des prophètes des avertissements. Samuel avait fait des avertissements. Puis le peuple a dit non. Mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, est votre roi. Certains théologiens et pasteurs pensent que le texte de Samuel ici, dans le chapitre 12, ainsi que cette conclusion du livre des Juges, sert à établir la nécessité d'un roi en Israël. Ça prend
ça prend une tête dirigeante. Vous voyez, sinon c'est l'anarchie, ça prend un gouvernement, sinon c'est automatique. Mais en fait, l'établissement du roi est une critique au peuple. Vous avez dit non, vous avez rejeté, vous avez été rebelle. Vous avez dit un roi va régner sur nous. Mais l'Éternel était votre roi. Et on est dans cette transition vers l'établissement du roi, puis de la royauté. Mais ils ont dit non. À ce niveau, notez, encore une fois, l'absence de réflexion. On se donne des leaders, les leaders débarquent tout le monde, ça ne réfléchit pas trop. La nation réagit avec indignation sur une base fausse. Aveuglé, une version simplifiée, chargée d'émotions, exempt d'analyse. Et mon but, ce n'est pas de prouver la théorie de Bonhoeffer, là. Mais je veux poser la question. Comment transformer un homme et une femme intelligente en instrument pour le mal? Ça commence par la rébellion envers Dieu. Et c'est le fruit. D'ailleurs, Dietrich Bonhoeffer termine son argumentaire en disant, le texte qui vous dit « Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme », est le début de la sagesse. Et c'est le seul antidote à cette stupidité et méchanceté qu'on peut trouver chez nos voisins. Et peut-être même chez vous. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et ce qui est notable de ce peuple, le peuple de Dieu, c'est qu'il est complètement rebelle à Dieu. Mais on va aller encore beaucoup plus loin que ça. Il s'égare. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est l'égarement du peuple de Dieu. L'autre ironie, je les mélange un peu toutes. C'est sûr, il y a l'ironie de l'unité, la femme qui est complètement décapitée, puis eux autres qui se rassemblent comme un seul corps. C'est sûr que l'auteur met l'accent là-dessus, puis il le répète à 3 reprises. Au verset 1, 11, puis le verset 8. Un seul corps, comme un refrain. Mais notez aussi quelle ironie de penser faire le bien, mais agissant en mal. Un discours bien ficelé qui dissimule les actes que le Lévite lui-même avait faits. Puis il réussit une petite portion de personnes, le Lévite, une gang qui ont fait du mal à Gibéa, réussissent à entraîner une guerre civile avec des milliers et des milliers de morts. Dans le chapitre 3 du livre, le peuple, depuis le chapitre 3 du livre, le peuple n'a jamais été uni. Jamais. Puis dans une ironie presque sarcastique, ils sont réunis comme un seul homme. Puis la raison de cette unité? Soulever une armée, aller faire la guerre à nos frères. Alors, il commence par demander, versets 12 à 13, on va aller demander à la tribu de Benjamin qu'il nous livre les malfaiteurs. La réponse, c'est non. Le texte ne dit pas, c'est-tu par patriotisme, c'est-tu parce que c'était le frère, c'est-tu parce que... Fait qu'à la place de ça, ils ont dit, on va prendre 26 700 hommes, puis on va partir à la guerre, nous autres aussi. Tim Keller disait, en lisant ce passage, nous comprenons à quel point le péché se nourrit de lui-même.
C'est comme une espèce de spirale que quand tu embarques dedans, c'est comme ça l'augmente et ça l'augmente. Et le verset 1 dit que tout le peuple s'est uni comme un seul homme. Quelle ironie puissante, alors que le corps de la femme est complètement démembré, alors qu'ils sont aveugles aux vraies causes qui ont amené à toute cette décapitation-là. C'est une unité apparente qui n'est pas construite sur la justice, mais sur la manipulation. Puis là, quand j'étudie un texte biblique, comme vous le savez, je suis un peu bizarre comme personne, je me pose différentes questions. Mais une des questions principales que je me pose, puis ça c'est un défaut de... Parce que c'est mon dada, puis j'aime ça, c'est... J'aime la théologie biblique. Et une des questions que je me pose, c'est est-ce que le texte que je vais prêcher, que j'étudie, est utilisé ailleurs dans les Écritures? Quand même une bonne question. Parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir peut-être découvrir des clés d'interprétation, mais aussi, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce texte-là? Qu'est-ce que, dans le plan de Dieu, ce texte-là fait dans les Écritures? Pourquoi que, inspiré par le Saint-Esprit, ce texte-là a été conservé? Là, évidemment, ce n'est pas le texte qu'on va trouver à 1 262 000 références, OK? Mais on en trouve deux. Ce texte est fait allusion dans deux passages chez le même prophète, et ce prophète, c'est Osée. Osée, chapitre 9, pour commencer. On va lire au verset 9, chapitre 9, verset 9. « Ils se sont profondément corrompus comme au jour de Gibéa. » C'est-à-dire que des siècles plus tard, Israël est devenu tellement corrompu que le prophète Osée va comparer le peuple d'Israël qui va entrer en jugement comme le récit qu'on est en train de voir dans Juge chapitre 19 et 20. Sont tellement corrompus qu'ils méritent le jugement. Donc on sait que Juge 19 et 20 parle de corruption. Et au chapitre 10, verset 9, « Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre ne les atteignit pas à Gibéa contre les fils d'iniquité. » Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. C'est-à-dire que la royauté qui va être mise après n'a pas apporté la solution à la corruption. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Et même si on amène un roi selon le monde, ça ne résout pas le problème. Et le passage de Juge 19 et 20, parce que c'est le récit du Lévite et des confrontations qu'il y a eu à Gibéa, reste gravé dans la mémoire et dans les Écritures comme un sujet de honte, de grande honte. Et des siècles plus tard, le prophète Osée fait explicitement référence à ce passage, à ces événements, pour montrer que le peuple est complètement corrompu. Notez que ce n'est pas tout le monde qui ont décapité, ce n'est pas tout le monde qui ont participé à la guerre, mais il devient presque un symbole de corruption de tout le peuple. Et si je ne me trompe pas, c'est Gibéa qui va devenir Jérusalem, qui était corrompu, et dans le Nouveau Testament, qui devient la ville, symbole de la corruption du peuple. C'est pas juste
un simple épisode triste, noir et infamant de l'histoire d'Israël. C'est une faille structurelle, un avertissement spirituel permanent. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Notez le cycle des juges, tu sais, le peuple se rebelle, il y a un ennemi qui vient, il crie à Dieu. Puis là, et plus ça va, plus qu'ils perdent la capacité, on dirait, à revenir à Dieu. De telle sorte que le peuple est tellement corrompu que ça sert d'image pour les générations futures. Et Osée va confirmer qu'Israël est devenu comme les nations païennes, dignes de jugement. C'est une autre ironie. Le peuple de Dieu qui est devenu digne d'un jugement. Allons un peu plus loin sur Osée. Osée chapitre 9, verset 8. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur, et sur toutes ses voies, notez ceci, il y a de la haine dans la maison de Dieu. Ils se sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs fautes. Il interviendra à cause de leurs péchés. Ce qui s'est produit à Gibéa, dans l'histoire de la rédemption biblique, le prophète Osée dit, « Je m'en souviens. Vous serez jugés pour ça. » Vous aviez de la haine au sein du peuple. Vous vous êtes corrompus. Comme dans ces jours-là. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont voués à l'infâme idoles. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Éphraïm, sa gloire s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Il y a de la haine en Israël. Et ce passage est directement lié à au moins deux choses qui sont mises en lien avec Gibéa qu'on est en train de regarder. L'idolâtrie et ensuite de ça, le fait que la gloire il va y avoir un remplacement de la gloire divine par l'horreur des idoles. Ils sont plongés dans la corruption. Versets 8 et 9. Mais l'Éternel va se souvenir de leurs fautes. Puis ensuite de ça, il va faire une référence explicite à l'idolâtrie. L'expression « ils sont allés vers Baal-Péor » littéralement signifie « Seigneur de l'ouverture ». Il s'agit d'une divinité. Une divinité de la fertilité. Et ils sont voués à la honte comme un objet d'horreur parce qu'Israël s'était précipité dans des cultes païens de fertilité. Et comme jugement, ils vont avoir la stérilité. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Il semble que les Israélites accomplissaient des rites sexuels de fertilité qui concevaient comme une imitation des actes sexuels de Baal avec son épouse, là, l'espèce de divinité. Et Israël s'est éloigné des bénédictions de Dieu. Le passage probablement qui décrit leur immoralité, on le trouve dans Nombre, chapitre 25. Il y a quand même plusieurs liens dans ces passages. J'essaie de vous le rendre. Nombre 25, 1 à 3. Israël demeurait à Chittim
Et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangeait se prosternant devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Jusqu'à ce point-ci, peut-être vous dites, il y a plein de l'information, tout ça, là, mais restez avec moi. Parce qu'il y a une découverte quand même un peu surprenante que je veux vous apporter aujourd'hui. Ce qui a fait que je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit. La stérilité est un effet des bénédictions qui proviennent, du retrait des bénédictions qui proviennent de la gloire de Dieu. Et la gloire, chapitre 10 de Osée, va le quitter, verset 5, à la toute fin du verset 5 et 6. Pour sa gloire qui s'en va du milieu d'eux, elle sera offerte à l'Assyrie en présent au roi Yareb. La honte sera sur Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. Comprenez-vous quand Osée, Nombre, Juge, c'est des avertissements clairs contre l'idolâtrie et le fait de s'éloigner de Dieu. Le fait que le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu. Ils font ce que bon leur semble. Et il y a un danger qui nous guette, même pour nous autres dans nos églises d'aujourd'hui, de penser qu'on est capable. On est capable, on sait quoi faire. On va faire 3 comités, puis on va arriver ça, puis on va se faire un procès verbal, puis on va faire, puis si ça ne fait pas, on va remettre d'autres membres, puis nous autres, on le sait. Puis après ça, bien ça peut se faire collectivement, mais ça peut se faire individuellement. Moi, je le sais. Je vais aller le dire, moi, aux anciens. C'est un danger réel qui nous guette, frères et sœurs. C'est des avertissements de ne pas se suffire en soi-même. Et Osée va dire, ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Et ça, c'est la grande ironie du livre des Juges. Ils sont devenus exactement comme ce qu'ils dénonçaient. Le Lévite au chapitre 19, on l'a vu la semaine passée, dit son serviteur dit, on va aller dans la ville là-bas. Là. Non, moi je ne m'en vais pas dans la ville avec des païens. Je m'en vais, moi, dans ma tribu. Moi, les autres, là, moi, je ne vais pas là. Mais la grande ironie, c'est qu'il est devenu comme eux. Et les Écritures se souviennent de ce moment comme quoi qu'Israël est devenu comme ce qu'elle adore, c'est-à-dire particulièrement Baal-Péor, qu'on a vu dans Nombre 23, qui étaient des rites sexuels aux idoles. Le jugement, vous serez stérile. Ils sont devenus à l'image de leur idolâtrie, à l'image des païens qui recevaient le jugement et dignes d'en recevoir eux autres mêmes. OK, là, je le sais, c'était le bout technique, j'ai essayé, j'espère. Vous êtes encore là? Dormez, ceux qui ne sont plus là. OK. Troisième ironie, je vais la formuler comme ça, OK? Parce que je vous ai mis la table au début en vous rappelant que c'est un peuple qui n'avait pas de roi. J'ai essayé de vous montrer que dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de la Bible, ce texte sert à quelque chose. Il sert de symbole pour annoncer un jugement qui va venir. Osée reprend ce jugement et dit, « Je m'en souviens et vous serez jugés pour ça. » D'accord? Chapitre 10 de Osée. On discute toujours de Juges chapitre 19 et 20, là, de Gibéa, parce que c'est cité dans ces passages. Chapitre 10, verset 1. Israël était une vigne envahissante. Alors Israël est comparé à une vigne
qui pousse, ça prend de l'espace. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était beau, plus il a embelli les stèles. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la culpabilité. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs stèles. Et là, notez le verset 3. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Et maintenant, ils disent, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. C'est le reproche de l'établissement des rois dans Samuel. Non, on ne suivra pas Samuel. Tu vas nous donner un roi qui était plus par imitation aux païens. Ils sont devenus ce qu'ils idolâtraient. Ils voulaient un roi parce qu'ils se disent, les autres ont tous des rois. Eux autres, quand ils vont sur le champ de bataille, au moins le roi les précède et ils vont se battre. Nous autres, on n'a pas ça. On en veut un, on veut être comme les autres. Puis Osée, des siècles plus tard, même après les rois, ils disent encore qu'ils n'ont pas de roi, alors que, reproche de Samuel, c'est l'Éternel, votre vrai roi. Et le point du livre des Juges, c'était dans la conclusion de mettre en évidence qu'ils en voulaient un roi. Mais le problème, c'est qu'ils vont y ressembler, ce roi-là. Et c'est pas ça qui est le problème, parce que même si tu mets un roi, tu agis comme bon te semble. Puis le livre des Juges finit où ce que le peuple, et on dirait qu'il perd la capacité de revenir à Dieu. Et c'est pas tout. C'est l'idée de jugement qui est en cause ici. Ils n'ont pas fait confiance à l'Éternel, versets 3, 4 et 5. Ils vont faire d'autres alliances avec d'autres autour qui vont se faire ramener en captivité. Chapitre 10, verset 9. Lisons 8. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. Les chardons et les ronces croîtront sur leurs autels. Ils diront, notez, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. C'est comme si l'invocation des collines et des montagnes qui vient sur nous manifeste la crainte du jugement du peuple que l'Éternel va faire tomber sur eux. Et ça, on voit ce passage, on voit cette citation-là dans Apocalypse 6,16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car ce grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? Alors là, on commence à voir un bloc qui se met en place. Gibéa devient l'espèce de symbole de la méchanceté du peuple qui a péché. Osée rappelle ça. Et là, on a ce passage qui nous dit que, écoute, le jugement va être tellement terrible qu'il faudrait que les montagnes nous tombent dessus. C'est rappelé dans l'Apocalypse pour dire, ce jour-là est venu. Jean cite Osée, verset 8. Et immédiatement après, depuis le jour de Gibéa, tu as péché, Israël. Notre passage. Et voici la découverte qui peut empêcher quelqu'un de dormir. Luc, chapitre 23, verset 26. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Alors on comprend que Jésus s'en va à son lieu de crucifixion. Une grande multitude du peuple et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et là, notez,
Car, c'est Jésus qui parle, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses ceux qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. C'est quand même intéressant parce qu'il va citer Isaïe 53-54 dans ces coins-là, mais en même temps, l'idée de stérilité n'est pas absente du prophète Osée. C'était le jugement qui viendrait pour avoir été voir les idoles de fertilité. Et voici la citation de Osée, chapitre 10, verset 8. « Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » En conduisant en même temps deux malfaiteurs pour le faire mourir. Jésus cite Osée. Il est en train de dire, l'Éternel se souvient de votre déchéance, de votre corruption. Dans le plan de Dieu, juge 19 et 20, sert à établir la puissance de la méchanceté qui est au cœur du peuple, qui devient comme un symbole du jugement terrible à venir que le peuple mérite pour leur idolâtrie. Et Jésus, en étant amené à la croix, j'aimerais vous suggérer que Jésus choisit ses paroles quand il parle. Cite notre passage. « Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis le jour de Gibéa, tu as péché, Israël. » Et c'est ce que Jésus dit ici. Jérusalem est vue comme le représentant des péchés d'Israël, la ville qui a rejeté les prophètes et qui a amené à mort. Et voici la plus grande ironie de toute la Bible, que je commence à mettre en lumière dans la rédemption, c'est qu'ils ont rejeté le seul vrai roi. Celui qui aurait dû connaître. Mais au lieu de ça, ils étaient coupables. Ils faisaient ce que bon leur semblait. L'idolâtrie est au milieu du peuple. Et ici, dans Luc, l'idolâtrie d'Israël correspond à la crucifixion de Jésus, qui sera puni par le jugement. En même temps que Luc est convaincu que Jésus il est complètement innocent de ça, qu'il prend sur lui notre péché, et les péchés que l'Éternel se souvient du jour de Gibéa. Depuis ce jour où la corruption était partout. Et à ce point-ci, on comprend que le véritable Israël, le vrai, là, était réduit à une seule personne, c'est-à-dire Christ. Les pharisiens applaudissaient. Puis en l'an 70, le jugement est tombé. Et depuis ce jour encore, à leur grande honte, subissent encore les foudres de ce jugement. Le temple est parti. Et si on pouvait s'approcher de Dieu seulement par le temple, il n'est plus là. Et Luc montre que Jésus est innocent, mais qu'il prend sur lui le jugement d'un peuple infidèle. Le Fils de Dieu, le grand roi, crucifié, rejeté, applaudi quand on l'a crucifié, craché au visage, couronné d'épines. Don Carson l'exprimait comme ceci: l'ironie suprême de la croix est que celui qui est moqué comme roi est en réalité le vrai roi. Alors, j'ai essayé de prendre ce récit de 3, 4, 5 niveaux d'ironie, là, qu'on voit dans le livre des Juges, puis on voit qu'il y a quand même une portée. Fait que des fois, on lit ça, puis on se dit, voyons, à quoi ça sert? Mais ça sert à ça. C'est le genre de récit qu'on le trouve, qui est culturellement éloigné de nous. Puis on a tendance, des fois, à analyser ces passages-là avec notre sensibilité d'aujourd'hui. Et on est dans une culture très, très sensible. Fait que, mais, inspiré par le Saint-Esprit,
il y a quand même vraiment une continuité puis des applications tout au long de l'histoire du salut dans lequel vous vous trouvez. La Bible elle-même conserve ce récit pour rappeler la honte d'un peuple qui s'éloigne de son vrai roi et des conséquences qui s'en suivent. Ce n'est pas un texte pour établir la nécessité de la royauté. C'est un texte pour critiquer un peuple qui s'est éloigné du vrai roi. Et également, on a pu constater que dans le grand récit biblique, ces événements deviennent comme une fondation, une justification du jugement de Dieu qui est valable pour un peuple devenu idolâtre. Et vous pensez que ça ne s'applique pas à vous? L'apôtre Jean, dans 1 Jean, va terminer sa lettre comment? Dernier verset. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et ce qui précède, c'est l'incarnation de Jésus, celui qui a pris le péché sur lui, celui qui avait une valeur infinie, qui était dans la gloire avec le Père, est descendu, il a pris le péché du peuple, il a pris sur lui nos péchés, il est devenu péché, comme dirait l'apôtre Paul. Puis Jean termine en disant, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, que celui qui l'a engendré de Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais quand on lit le récit du livre des Juges, il est possible que tu ne te sentes pas coupable. Je n'ai pas consulté le conseil d'anciens pour dire ce que je vais dire, mais on souhaite très fermement que vous ne soyez pas quelqu'un qui a décapité sa femme, l'a envoyé aux quatre coins du Québec ou d'un autre pays. Vous n'êtes pas obligé d'être meurtrier. Il est possible que tu lis ça et tu te dises, ouais, mais là, moi, je n'ai pas fait tout ça, je n'ai pas fait tous ces péchés-là, je n'ai pas démembré quelqu'un, tué, fait la guerre, on l'espère. Tu n'as pas commis de génocide. Mais souvent, avez-vous remarqué qu'on limite les péchés à certaines actions? Je suis correct, moi, je n'ai pas fait ça. Moins pire que l'autre. Mais la conviction de péché devant Dieu ne vient pas en se comparant avec les autres. Ça, c'était le pharisien, ça. Heureux ce que je suis de ne pas ressembler à l'autre bord de la rue. Mais c'est en s'examinant à la lumière de qui est Dieu et de sa parole. Quand Jésus résume toute la loi, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Puis il va ajouter, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Alors, pour un instant, oublions toutes les actions que vous aimez mettre dans la liste en haut pour vous sentir correct de ne pas l'avoir fait. Là, tu sais, meurtre, viol, grand péché sexuel, ivrognerie, puis toutes les grandes saletés qu'on peut trouver dans nos médias. Le seul vrai test valable pour vous, pour moi, pour nous, c'est celui-ci. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme? Si la réponse c'est non, tu es pécheur. Puis un des gros problèmes de l'histoire d'Israël, des enfants d'Israël, c'est qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié les bénédictions. C'est pas long, là. Des fois, c'est dans la même génération. On pense qu'on va être correct, là, puis dans 3 générations, là, on va essayer d'avoir quelqu'un qui va le rappeler. Non, des fois, c'est dans la même génération.
Je termine par une exhortation de l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est sérieux. Le Seigneur nous a donné le repas du Seigneur pour qu'on se souvienne de lui, pour nous forcer à ne pas oublier. Faites ceci en mémoire de moi. Paul va dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que quand il y a une exhortation comme ça, c'est probablement parce qu'on a tendance à oublier. Puis Juge 19-20 nous montre ça, que le peuple peut oublier puis tomber dans la corruption. Mais il ne veut pas qu'on se souvienne de Jésus n'importe comment. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. C'est-à-dire que les 2 critères selon lesquels il veut qu'on se souvienne, selon l'Évangile, c'est 2 critères de royauté. Selon la descendance de David et la résurrection, mais dans l'ordre inverse historique. Et là, je ne le démontrerai pas aujourd'hui, mais c'est probablement parce que c'est l'idée qu'il est entré dans son règne à la résurrection, puis ça revient parce qu'il critique après l'idée de résurrection, mais au cœur du passage, c'est « Souviens-toi de Jésus-Christ, ton roi ». On va s'en souvenir. Je vous lis un poème, je termine avec ça et je vous promets que j'ai fini. Rappelons-nous les ironies qu'on a vues. Chacun faisait ce que lui semblait bon, mais sans se rendre compte qu'il faisait le mal. Israël est devenu comme les nations païennes, sous le jugement, sous prétexte d'unité, mais il est devenu comme ce qu'il adorait. Un peuple se disant sans roi qui avait oublié le véritable roi. Il y a un poème qui dit, par rapport à la mort de Jésus, « En ce jour d'horreur, jour effroyable, on entendait rire dans les garnisons. Acclamez le roi! » Le raillaient les gardes en crachant sur lui et en le brutalisant. Couronné d'épines, bien qu'il soit né sauveur, royauté voilée par le sang versé, ses bourreaux aveugles à la gloire céleste, Jésus règne d'une croix ensanglantée. Jésus règne d'une croix ensanglantée. C'est lui qui disait, prends soin des autres. Lui venu chercher et sauver les perdus. Comment croire qu'il peut en sauver d'autres? Cloué à la croix, maudit, déchu. Toi qui dis pouvoir reconstruire le temple, sauve-toi si tu es le Fils de Dieu. Il ne se doutait pas que Dieu, dans sa sagesse, expiait les péchés par son propre sang. Expiait les péchés par son propre sang. Dieu fait homme, marqué par la torture, affaibli, ne pouvant porter le bois, dénudé, cloué par la soldature, accroché là sur l'infâme croix. Les moqueurs s'écrient, « S'il est le Messie, qu'il se sauve lui-même, et nous croirons. » Mais confiant en Dieu, Jésus sait que sa mort est le seul moyen pour la rédemption. C'est le seul moyen pour la rédemption. Du fond des ténèbres, Jésus crie d'angoisse, « Pourquoi, ô Dieu, m'as-tu abandonné? » Mais rejeté, béni à notre place, il endure la colère pour mes péchés. Le vrai temple de Dieu est tombé à terre. Il a été vaincu, il a été enterré. Mais, ô victoire divine, il se relève. Notre temple est le Fils ressuscité. Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Père éternel, sois loué pour cet évangile éternel, un évangile qui se souvient à la fois des jugements pour ceux qui ont oublié, qui se sont vautrés dans l'idolâtrie. Ces passages agissent comme des avertissements pour nous. Garde-nous de tomber dans l'idolâtrie. Garde-nous de perdre l'amour envers les frères et les sœurs de ton Église. Seigneur, sois loué pour cette merveilleuse grâce qui est en Jésus,
lui-même citant ces passages, en souffrance, en douleur. Il a choisi des passages tels que ceux-là pour illustrer la profondeur de notre déchéance. Et Seigneur, c'est certain qu'on n'a pas fait de génocide et tous les grands péchés, mais on voit que le peuple était rebelle, était méchant, rempli de haine. Ça peut nous arriver, Seigneur. Garde-nous. Donne-nous de persévérer afin qu'on règne avec toi. Amen. Soyez bénis.